Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Au cours de la plénière de ce mardi 3 octobre 2023, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosonko-Dia, et les députés nationaux ont adopté le projet de loi de l'aménagement du territoire, dont 200 élus du peuple en ont pris part. Le détail avec Véronique Monabwana. Au cours de la plénière de ce mercredi 3 octobre, tenue sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, les députés nationaux ont adopté les projets de loi d'aménagement du territoire. Ces projets de loi avaient été présentés et défendus le mardi 26 octobre 2021 par Guy Luando, ministre d'État d'aménagement et du territoire. Approché, les députés nationaux Georges Matutala pense que ces projets de loi viennent régler en amont les conflits dans la gestion des titres fonciers. Cette fois-ci, on en a fait un ministère à part entière. Bon, l'aménagement du territoire, c'est le service qui est parlé à réguler l'ensemble de l'espace de la République démocratique du Congo. C'est comme on en trouve l'affaire foncière ou les autres services. Bon. Le bien fondé de ces ministères et de la loi surtout, puisque la loi sert à réguler, à orienter, à donner des orientations. Puisqu'on ne peut pas, chacun ne peut pas faire ce qu'il veut comme bon le semble. Il faut qu'une loi, il faut une réglementation. Effectivement, l'espace congolais est vaste. Il faudra le faire. Il n'est pas permis à chacun d'aller construire ou d'aller s'approprier ou d'aller s'installer là où il veut sans savoir qu'il doit y avoir de l'ordre. Ici est de signaler que ces projets de loi visent à répondre à l'épineuse question d'organisation. À la Chambre haute du Parlement, l'Italie sollicite la voix de la République démocratique du Congo pour soutenir sa candidature à l'Expo 2030 que la ville de Rome compte accueillir. Ce grand rendez-vous culturel pour lequel l'Italie s'apprête à offrir des opportunités aux pays hôtes dont la République démocratique du Congo était au centre des échanges entre le président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati, et l'ambassadeur de l'Italie. Suivez. Ce mardi 3 octobre 2023, que l'ambassadeur d'Italie, M. Albert Petrogali, accompagné d'une délégation spécialement venue de Rome pour solliciter le soutien de la République démocratique du Congo dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, outre Expo 2030. La délégation italienne a également évoqué avec les speakers de la Chambre haute du Parlement divers projets portant notamment sur l'agriculture et la création d'emplois à travers l'entrepreneuriat pour les étudiants fraîchement sortis des universités. Des projets qui ont été accueillis avec satisfaction par Modeste Bahati, quand on sait que la République démocratique du Congo est un pays au cœur de l'Afrique, a l'ambition de jouer un grand rôle dans le concert des nations. Pour Modeste Bahati, la République démocratique du Congo doit miser sur deux richesses principales, notamment l'homme et la terre. L'Afrique était le berceau de l'humanité et il faut y retourner en entamant un nouvel lien entre les deux continents. Donc l'Expo, c'est une parfaite opportunité pour ça, à Rome, dans le centre de la Méditerranée, entre les deux continents. Et le président a parfaitement soutenu cette hypothèse parce que c'est pour l'utilité de toute l'Afrique. Il faut changer notre rapport et ça, c'est une opportunité qu'il faut prendre. Modeste Bahati a également reçu le même jour une délégation constituée des parlementaires regroupés au sein du collectif CEFOP. Le président du Sénat a été agréablement surpris de l'expérience que prennent ses compatriotes vivant en France dans le domaine de la décentralisation. Il faut savoir, dans l'échiquier international, la République démocratique du Congo est le pays solution. Et donc, au jour d'aujourd'hui, même en France, tous les regards sont fixés sur la stabilité du pays. Et nous, en tant que, comment dirais-je, des éléments de base, parce que nous disons que les communes, les collectivités sont vraiment la base même d'une démocratie. Et nous tenons à ce que si ces élections ont lieu, que vraiment les communes puissent être vraiment accompagnées, mises en contribution sur les politiques publiques qui vont être mises en place ici en RDC.
conduite par Madame Tawab Claire, maire adjointe de la ville de Grigny, en charge de la petite enfance et de la lutte contre la discrimination, les violences domestiques. La délégation de ces élus a exprimé la volonté de cette structure créée en 2013 de mettre son expertise à la disposition des élus locaux et municipaux congolais à travers des formations et échanges d'expériences dans les communes, collectivités et territoires. Une manière pour eux d'apporter leur pierre à l'édifice. Tout à fait autre chose à présent. Après le refus de son dossier à la CENI pour manque de pièces certifiées aux originaux, c'est ce mercredi 4 octobre 2023 que Moïse Katumbi, représenté par le porte-parole de son parti Ensemble pour la République, Hervé Diakiese, qui a déposé le dossier de la candidature de son président au siège de la CENI, accompagné de cadres et militants du parti Ensemble. Plamedi Mabaya nous en dit plus. Les dossiers des candidatures à la présidentielle du 20 décembre 2023 de Moïse Katumbi, représenté par Hervé Diakiese, porte-parole de son parti Ensemble pour la République, a été reçu au bureau de réception du traitement des candidatures situé au siège de la commission électorale. En vue de se conformer aux prescrits de la loi électorale, comme il est de coutume, l'équipe de Moïse Katumbi a été conduite auprès du président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, par les rapporteur de la CENI, Patricia Ntseya. Par ailleurs, superviser des opérations de dépôt des candidatures. L'entrevue a tourné autour du processus électoral en cours qui aboutira au scrutin à venir. Au sortir de cet échange, le porte-parole de l'Ensemble pour la République s'est exprimé en ces termes. En ces jours historiques du mercredi 4 octobre 2023, Ensemble pour la République vient de déposer solennellement la candidature de Moïse Katumbi à la magistrature suprême pour être le prochain président de la République démocratique du Congo. L'agenda de ces dépôts de candidatures s'inscrit fort malheureusement dans un contexte de deuil et de répression. Notre parti pleure encore l'honorable Chérubin Okiende Senga. Au regard de ces considérations, cette démarche de dépôt de candidature ne pouvait que se faire sous les signes de la sobriété. Il faut signaler que le président de l'Ensemble pour la République est le 8e postulant dont le dossier des candidatures a été reçu par la CENI après le prix Nobel de la paix Denis Mukwege. L'opposition s'est enfin décidée d'affronter les élections en 2023. Pour preuve, ce mercredi 4 octobre 2023, Martin Fayulu et Moïse Katumbi ont déposé leur candidature à la présidentielle. Et c'est une manière pour eux de se repentir de l'audit du fichier électoral. Tentative de réponse dans ce récit que nous propose David Nzolansima. Ce mercredi 4 octobre 2023 à Kinshasa, des figures emblématiques de l'opposition ont déposé leur candidature à la présidentielle de 2023. Il s'agit du président du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, et celui des décidés Martin Fayulu Madidi. Contrairement à cette décision de ne pas s'aligner, lui et son parti est cité aux élections du 20 décembre 2023, Martin Fayulu revient encore une fois sur sa décision en se déclarant cette fois cheval partant pour les élections de 2023. Le leadership quinquennal ces grands hommes politiques congolais frustre plus d'un membre de son parti. En l'occurrence, l'honorable député national Ados Ndombasi, qui s'était retiré après l'interdiction du dépôt des candidatures par son président national, Martin Fayulu Madidi. Nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections. Est-ce un danger pour celui qui se veut devenir président de la République de ne pas être en mesure de gérer ses décisions? Les questions sont en train de se poser un peu partout, où cette fois-ci tout Congolais veut être à la quête de la réponse. Tout a commencé en 2018, lors des élections où Martin Fayulu avait carrément refusé de se présenter aux élections avec la machine à voter. C'est un moyen méconnu des Congolais, c'est un moyen non reconnu par la loi, et c'est un moyen que les clans Kabila a mis en place
pour tricher. Quelques semaines après la tenue des élections du 20 décembre 2018, l'homme change sa décision et annonce d'aller quand même aux élections avec cette même machine à voter qu'il a qualifiée au départ de tricherie. Ce qui pousse certains observateurs avertis à conclure que l'opposition congolaise est divisée. De son côté, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promis les élections crédibles, transparentes et apaisées en décembre 2023 et ne compte pas baisser les bras. En province, le verdict entendu dans l'affaire opposant le ministère public à 6 militaires de la garde républicaine, dont 2 hauts gradés, vient de tomber, faisant trembler le cercle militaire et politique. Ceci étant, Maître Emmanuel Kabengele, coordonnateur du secteur de sécurité, exige la réparation des victimes dans ces procès. Il est au micro de Benimoni. Bon, je ne voudrais pas donner une appréciation sur le verdict, parce que je n'ai pas suivi le dossier en détail, ni côté partie défense, ni également aussi côté partie civile. Je n'ai pas suivi vraiment le détail du dossier. Je me suis contenté, comme tout le monde, des commentaires qu'il y a eu sur le dossier et le fait que tous, on aille à regretter ce carnage, tous, on aille à regretter la disproportion de moyens utilisés, et puis finalement la justice s'en est saisie et la justice a dit le droit. La justice, en disant le droit, a eu à condamner c'est qu'il y a des personnes qui ont eu, selon elle, à être impliquées. Déjà, nous, étant essentiellement droits de l'homiste, nous prenons déjà acte de ce signal, c'est quand même un signal fort dans le cadre de la lutte contre l'impunité, parce que la procédure a été publique et nous avons eu à assister et on a vu de part et d'autre des argumentaires qui étaient avancés. Est-ce réellement satisfaisant? Ça, c'est encore une question à résoudre, parce que par rapport à ces différentes victimes, par rapport aux victimes innocentes, bien sûr qu'il y a eu le procès, mais pour nous, la meilleure des choses, c'est lorsqu'il y a des réparations qui sont faites à deux parties victimes. Mais lorsque on perd également de vies humaines, vous sentez que la nature de réparation, quelle que soit telle qu'elle peut se présenter, a toujours un souci d'inachevé. Mais déjà, c'est un premier pas, c'est un premier jalon qui a eu à être posé, et bon, nous prenons. Restons toujours en province. Déplacement massif de la population signalé ce mercredi matin suite à des violents combats entre le rebelle M23 et les Ouazalendo dans plusieurs villages du territoire de Massissi. Les FARDC informent l'opinion qu'elles ne sont elles sont concernées ni de loin ni de près, puisqu'elles observent un cessez-le-feu selon les accords. Naomi Mukongo nous en dit plus. C'est depuis 4 heures du matin de ce mercredi 4 octobre 2023 que les collines autour de la cité de Kilolirwe, dans les territoires de Massissi, sont en feu. Des violents affrontements ont été signalés entre les jeunes résistants patriotes et les rebelles du M23. Plusieurs centaines d'habitants ont quitté leur village dès que les combats ont éclaté. Certains ont fui en direction de Kichanga et ailleurs, mais plusieurs sont restés à Kichanga, situé à environ 80 km de Goma. Par contre, le FARDC considère comme manœuvre dilatoire les accusations portées contre elle par le 123. Comme le ridicule ne tue pas, ces derniers fait circuler dans les réseaux sociaux les informations attribuant les attaques de ce mercredi aux FARDC. Cependant, les FARDC signalent concernés ni de près ni de loin, car elles continuent à observer les cessez-le-feu comme l'exigent les accords du chef d'État de la sous-région. Le monde célèbre chaque 4 octobre la journée mondiale des aveugles malvoyants, une journée qui met en résonance empreinte et d'humanité, d'empathie et de difficultés confrontées par les personnes vivant avec cet handicap. À cette occasion, Jean-Jacques Moana Fumwendi salue les efforts du chef de l'État en dotant d'un ministère et qui pense que ces derniers ont droit à une scolarité. Véronique Manawana.
La journée mondiale des aveugles et malvoyants est célébrée le 4 octobre de chaque année, ce qui émerge comme initiative louable à la capacité d'adaptation de milliers de personnes confrontées à des défis visuels. En République démocratique du Congo, cette journée a un écho particulier car c'est l'occasion par excellence de plonger dans les difficultés que traversent au quotidien les aveugles et malvoyants. Interrogé, Jean-Jacques Mouanafumouéji, DG intérimaire de l'Institut national pour aveugles, lance un message fort aux parents, c'est lui de soutenir leurs enfants handicapés afin d'être utiles dans la société. L'appel que nous pouvons lancer, c'est de dire aux parents que le handicap visuel n'est pas une fatalité. Donc on peut être une personne en situation de handicap visuel, on est non-voyant, mais si la famille s'implique, si la famille vous accompagne, vous deviendrez une personne utile à la société. C'est notre cas. Nous avons été assistés, accompagnés, soutenus par la famille et nous sommes aujourd'hui devenus responsables et nous sommes là, nous dirigeons des grandes structures comme celle que je dirige aujourd'hui. Ça signifie qu'un aveugle est un citoyen dans la société. Il a des droits, il a des devoirs, c'est un citoyen comme tout le monde. Ici, nous devons saluer l'acte que le chef de l'État a fait, c'est-à-dire de pouvoir accorder aux personnes en situation de handicap tout un ministère. Les ministres, Madame ministre déléguée chargée des personnes handicapées et autres vulnérables, son Excellence Irène Essambo, que je salue ici en passant. Donc c'est une brave dame qui travaille pour l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Notons que dans le cadre de cette journée, un appel est lancé à tous les aveugles de reprendre le chemin de l'école car leur avenir en dépend. Parlons sport à présent. Les Léopards rugby dans les deux versions ont été reçus par le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulou après leur participation aux éliminatoires des Jeux Olympiques de Paris 2024 tout en présentant leur trophée de fair play qu'ils ont raflé de leur campagne en île Maurice. Dieu merci. Nanigo nous en dit plus. Conduite par le comité fédéral, la délégation mixte des Léopards rugby a profité de cette occasion pour exprimer sa gratitude à François-Claude Kaboulou pour son implication personnelle dans les différents dossiers de la Fédération congolaise de rugby. Je tiens à vous remercier, le sport M. Kaboulou, parce que c'est la première fois que nous serons soutenus par le gouvernement. Et merci pour l'accompagnement. Grâce à vous, nous avons pu participer aux compétitions internationales à Zambie, au Congo-Brazzaville et à Bujumbura. Et aujourd'hui, nous avons pu percevoir notre prime pour la Zambie. De son côté, Amédée Amissi Bangila, premier vice-président de la FECO Rugby, n'a pas manqué de placer un mot. Compte de l'urgence de doter la fédération des infrastructures en propre et de la nécessité de préparer nos équipes aux prochaines compétitions, où elles ne doivent pas aller faire de la figuration, Jeux africains organisés à Accra, nous sollicitons spécifiquement l'octroi à la FECO Rugby du terrain annexe du stade des Martyrs. Par ailleurs, nous rappelons à son Excellence, Monsieur le Ministre, la nécessité d'organiser le match retour avec le Congo-Brazzaville pour éviter des pénalités. Nous croyons fermement que nos desiderata trouveront bien de cause parce que nous connaissons votre engagement à donner des solutions au sport congolais dans leur diversité. Doléance est reçue par les patrons des sports congolais qui s'est exprimé à ces termes. Vous pouvez compter sur le président Félix Tshisekedi Tshilombo qui est vraiment déterminé à faire changer l'image du sportif congolais et notre gouvernement, le gouvernement des Warriors, comme on dit, avec un premier ministre persévérant, Jean-Michel Lukonde Kyenge, nous mettons l'athlète au centre de nos préoccupations. Que nous ne sommes pas là pour le football, nous sommes là pour tous les sports. Vous pouvez compter sur nous, on ne va abandonner personne et nous veillons à tout. Rappelons que les deux sélections nationales sont qualifiées pour les prochains Jeux africains prévus en Accra au Ghana au mois de mars 2024.
Toujours en sport, dans le cadre du processus électoral, le bureau du comité olympique congolais qui dirige Amos Mbayo Kitenge a échangé avec Maître Nicolas Lianza, coordonnateur des activités de judo en République démocratique du Congo, le mardi 3 octobre 2023 en son siège pour harmoniser le vues autour des prochaines élections. Encore une fois de plus, suivez Dieu merci Nanigo. La coordination nationale des activités de judo en RDC attend atteindre l'objectif de la mission qui lui est confiée, celle de procéder aux consultations avant la tenue des élections au sein du comité national olympique congolais. Le coordonnateur national des activités de judo a répondu présent à l'invitation de ces derniers. Ce qu'il faut retenir principalement, ce n'est pas des consultations, c'est dans le cadre de l'organisation de l'Assemblée générale élective qui doit se tenir le 1er novembre. Le comité olympique a reçu un certain nombre de personnes. Ils ont présenté les besoins ou les observations ou les requêtes de certains groupes de personnes et ils m'ont demandé mon avis. Et je leur ai donné mon avis à la lumière des textes qui nous régissent et ils nous ont demandé de pouvoir les leur transmettre dans un bref délai pour qu'ils puissent en tenir compte et tirer une lumière et faire rapport à la Fédération internationale. Maître Nicolas Lianza a manifesté sa volonté lors de cette assemblée extraordinaire pour l'exclusivité des élections dans le délai prévu. Tout le monde n'entrera pas au ciel et tout le monde n'entrera pas en enfer. Malheur à toi lorsque tout le monde ne dira que du bien de toi. Ça, c'est la Bible. Donc, on n'a pas besoin que tout le monde soit là. On a besoin que l'essentiel soit là. On va parler inclusivité là où il y avait exclusion. La coordination n'a jamais eu une exclusion. Ni dans sa composition dans laquelle il y avait tous les bords, ni dans tous les processus qui étaient publics où nous avons communiqué chaque étape, chaque rendez-vous, chaque document qui était demandé, nous l'avons communiqué et ceux qui étaient désireux de participer ont manifesté leur désir. Ceux qui n'étaient pas désireux ne sont pas venus. Notons que tous les processus seront bouclés le 1er novembre prochain. Suivez à présent l'essentiel du titre paru ce matin dans la capitale, sélectionné et commenté par David Nzolantima. Revue de presse. Bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse. Mediacongo.net ouvre le bal et titre à sa une présidentielle 2023. Félix Tshisekedi n'est pas en campagne précoce. Cette série d'inauguration des infrastructures rentre dans le cadre de son travail routinier, a dit Patrick Mouyaya. Le chef de l'État vient d'entamer depuis lundi 10 octobre 2023 une série d'inauguration des infrastructures dans plusieurs secteurs du pays. Félix Tshisekedi place avant tout son curseur dans l'espace Katonga, fief politique de Moïse Katumbi. Bien qu'il ne soit pas en campagne électorale tel qu'il a précisé devant une marée humaine, mardi 3 octobre 2023 à Kasumba Lessa, la réalisation du président de la République semble être palpable dans ce coin de la République. Mediacongo.net poursuit au cours. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci pour votre attention et bonne suite de programmes sur nos antennes. Mes chers compatriotes,